Bonjour, je vais vous présenter le jeu Le Petit Pousset. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire du Petit Pousset, l'histoire est relatée dans ce petit livret. La version est légèrement actualisée, elle est amusante à lire. Alors, le jeu commence au moment où les frères, alors dans ce jeu ils sont 5 et pas 7, où les frères fuient la maison de l'ogre pour rentrer chez eux. Donc l'ogre, il est symbolisé par les bottes et les petits pions représentent les frères. Alors le jeu commence au moment où les 5 frères sont dans la maison de l'ogre et ils vont essayer de rentrer chez eux dans la chaumière pendant la nuit. Et pour ce faire, ils vont devoir avancer à tâtons en touchant les arbres. Alors, tous les arbres de la forêt sont différents, mais ils se ressemblent. Donc en fait, vous voyez par exemple, si je prends ces 3 arbres-là, il y en a 2 avec 2 yeux, un avec un seul œil. Et ici, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, on a les branches qui tombent un peu, et ici, le tronc est plat, alors qu'ici, il est un petit peu plus arrondi. Donc les nuances sont très subtiles. Alors, donc je mélange, je suis le jaune, je prends un arbre, je le tâte en dessous de la table et j'ai 10 secondes. Donc les autres vont compter jusque 10 et pendant ces 10 secondes-là, qu'est-ce que je sens moi? Je sens qu'il y a 2 yeux, je sens que c'est pointu, je sens que le tronc est plat en dessous et je sens que les feuilles, elles ne descendent pas vraiment en dessous du tronc. Voilà. Donc les 5 enfants font la même chose, ils ont chaque fois 10 secondes. Le dernier, quand il a tâté l'arbre, il met l'arbre dans son poing et il le fait disparaître dans la boîte. Deuxième phase, on va retourner les cartes arbres. Et donc, chaque image représente un arbre différent. Alors imaginons que le rose se dise « Ah, c'est celui-là ». Donc il met la main sur cette carte-là et il la place près de lui. Je continue à tourner les cartes. Imaginons que le rouge se dit « Ah, c'est celle-là ». On continue. Imaginons que le bleu se dise « Ah, c'est celle-là ». Et moi, je me dis « Ah, c'est celle-là ». Et le suivant se dit « Ah ben non, c'est pas celle-là ». Donc on continue « Ah, ben c'est celle-là ». Il la prend. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase. Troisième phase. Chacun va voter. Effectivement, au moment où j'ai vu cette carte, je me suis dit que c'était celle-là, mais j'aurais pu me dire après coup, ah bah non, c'était peut-être plutôt celle-là. Donc chacun va voter. Moi en l'occurrence, je crois que j'ai raison, donc je vais voter pour moi-même. Mais imaginons que le rose se soit dit, ah bah non, c'était le rouge. Et donc lui, il va voter rouge. Et imaginons que le rouge se soit dit « Ah, mais non, c'était les jaunes qui avaient raison » et il va voter jaune, etc. Alors maintenant, heure de vérité, on vérifie si l'arbre a bien été identifié. Je le place et effectivement, il coïncide parfaitement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'ai trouvé le bon arbre, j'avance de 1. Et comme j'ai voté pour moi, j'avance de 2. Le rose, qu'est-ce qui se passe? Le rose, il s'est trompé, mais il n'a pas voté pour moi, donc lui, il reste à sa place. Le rouge, il s'est trompé, mais il a voté pour moi, donc il va avancer d'une case. Ok? Et imaginons que les autres n'ont rien trouvé, ils n'avancent pas. Alors, après chaque tour, l'ogre progresse. Donc voici l'ogre qui met un premier pas dans la maison. Au deuxième tour, imaginons que l'enfant jaune avance de 2, le rouge de 1, le bleu et le rose de 1, et le brun reste à sa place.
À la fin de ce tour, l'ogre avance d'un demi-pas. Au tour suivant, imaginons que le rouge avance de 1, ces deux-là de 2, de 1, et celui-ci reste à sa place. À la fin de ce tour, l'ogre avance d'un pas et il mange le brun. Au tour suivant, imaginons que le rose avance et que lui a trouvé l'arbre, parce que pour arriver à la chaumière, il faut avoir trouvé soi-même l'arbre. Donc il avance, il est arrivé à la chaumière, il a gagné. Et en même temps, il a sauvé ses 3 autres frères. Deuxième cas de figure. Imaginons que l'ogre est ici, c'est la fin du tour. Il mange les 3 enfants. Il ne reste plus qu'un seul enfant. L'ogre, comme il a beaucoup mangé, il va se reposer. Pendant qu'il se repose, l'enfant va ouvrir le ventre de l'ogre et il va sauver tous ses frères. Voilà. Et donc là, c'est le petit, mais aussi les autres qui gagnent finalement contre l'ogre. Autre cas de figure, imaginons qu'il y en avait 3 ici et 2 ici. Donc l'ogre, il en mange 3. Et puis au tour suivant, il en mange 2. Et donc là, il a mangé tout le monde et c'est lui qui gagne. Voilà, la partie est terminée.